Kalamba, c'est le labour d'abord. La terre est la richesse même de cette cité, le deuxième grand centre rural situé à 220 km du chef-lieu du territoire de Kapanga, en province du Lualaba. Loin, très loin des grands centres urbains où se concentre l'activité minière industrialisée, Kalamba ne compte que sur les muscles de ses jeunes et vieux pour la survie. Ici, à part cultiver, tu peux exercer dans l'enseignement à défaut de se lancer dans le commerce. Tout de même, il faut cumuler le commerce et les champs pour s'en sortir. L'agriculture reste l'activité principale. Ile mamashamba tuko na rima kumikono, tuko na mateso ya nguvu sana. Kama unaangalia mbele mfaso mimi mwenyewe. La culture manuelle nous cause beaucoup de peine. Voyez ma propre expérience, peu rentable. À ceci, j'ajoute le manque de transport, ce qui amplifie notre souffrance. Hatuna na moyen de transport. Bantu beko nahangaika sana. Bantu beko nateswa sana. Kama ndio kusema façon ba kusema bantu ba vivre paka barima. Mais kurima kwenyewe kwa mikono kuko nguvu. À force d'élaborer dans la savane, l'espoir d'une généreuse moisson s'effrite de plus en plus à Kalamba et ses environs. La récolte n'est pas bonne. Nous avons cultivé les maïs. Voyez-vous comment nous souffrons pour notre survie. Nous devons souffrir ainsi. Nous parvenons difficilement à scolariser nos enfants. Après nos récentes semences, la tombée des pluies était rare. De la culture d'autosuffisance à celle commerciale, la forêt offre les meilleurs résultats faute d'engrais en pleine savane. Les gens s'est donné à couper, à déboiser pour la recherche des produits tels que le maïs. Parce qu'on avait découvert qu'ici, c'est dans des forêts qu'il y a une grande fertilité. Donc par manque des engrais et autres pour cultiver dans les savanes, le maïs est cultivé plus dans les forêts. Alors c'est presque, je dirais, les 2 tiers sont déjà partis pour l'agriculture du maïs. Cette intense activité agricole hors savane rase tout dans les forêts galeries. Nous avons commencé à abattre les arbres pour faire place aux champs. Nous cultivions dans la savane, mais les productions étaient maigres et ne nous permettaient pas de nouer les débouts et de scolariser nos enfants. Dans la forêt, la moisson est plutôt abondante. Pour moi, la forêt est très importante. Pourquoi? Parce que je travaille, quand je déboise la forêt, je sème les maïs, voire même les palmiers, de tout consort, même l'arachide, même l'haricot, même les oignons, les patates douces, de tout consort. De cette déforestation frénétique découle la perturbation du cycle des pluies. Dans les temps, nous savions que vers le mois de mai, la saison sèche commence. Mais maintenant, nous ne savons pas nous retrouver. Au mois de décembre, vous avez une sécheresse. Au mois de janvier, il y a aussi un temps de sécheresse, ainsi de suite. Il y a vraiment une perturbation que la population ne sait même pas comprendre. Kassar, une localité à quelques encablures de Kalamba, résiste encore à la main qui coupe sans arrêt la forêt. Ici à Kassar, nous avons une rivière appelée Chindchasakabwang. Là, on ne coupe pas d'arbres. C'est une forêt sacrée des ancêtres. Là-bas se font les cérémonies d'intronisation des nouveaux chefs. Une déforestation qui avance à grands pas dans cette région préoccupe-t-elle les décideurs? Comment faudra-t-il encadrer l'activité agricole dans ces greniers? David Ngongo est administrateur adjoint des Kapanga. Il argue. Il y a un problème. D'abord, la population a soif de beaucoup produire. Vous avez vu, Kalamba se trouve à 220 km avec les chefs-lieux du territoire. C'est vraiment trop distant. Il n'y a pas de route. Vous ne pouvez pas vous permettre de quitter ici à Kalamba sur une route, prendre votre véhicule, vous ne saurez pas. Et même ce qu'ils sont en train de produire,
cette production-là, nous sommes là-bas, ça pouvait passer par Musumba, Kapanga et aller jusqu'à Kolwezi, au centre de consommation, au centre de commercialisation. Mais maintenant, ils ont cette difficulté-là parce qu'il n'y a pas de route. C'est pourquoi la première des choses pour empêcher cette pratique, l'État d'abord doit entretenir les routes des dessertes agricoles. Alors, si on a une route, on va évacuer facilement les engrais. Et s'ils ont les engrais, ils peuvent faire les champs n'importe où et ils auront leur production. Maintenant, si on n'arrange pas la route, les véhicules n'arrivent pas là-bas. Mais comment ces gens-là peuvent être dans la possibilité d'avoir les engrais? Et ils cherchent à beaucoup produire parce qu'ils vendent beaucoup. Je vous donne un exemple. L'année passée, on a donné les intrants agricoles. Nous nous sommes battus ici. Les intrants sont partis. Et pour ces intrants-là, il fallait remettre un remboursement à la province. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le maïs stocké pour le remboursement de la province se moisissent là-bas. On ne sait plus l'évacuer. Par quel moyen? Alors, si l'État lui-même n'a pas la possibilité d'évacuer le maïs de remboursement, qu'adviendrait-il aux paysans? Chaque jour qui passe, un arbre tombe à Kalamba. Les forêts payent le prix de l'agriculture commerciale et les pluies se font attendre de plus en plus.